Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Certains nombres se prononcent différemment selon les pays. Par exemple, ce nombre-là peut se prononcer 73 ou 73. Ce nombre-là peut se prononcer 96 ou 96. Et ce nombre-là peut se prononcer 293 ou 293. Alors j'ai préparé ici 3 additions différentes et en fait ce que j'aimerais c'est que tu essayes de les faire tout seul parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour vraiment comprendre le plus profondément possible. Donc j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu le fasses, mais en essayant de bien comprendre ce qui se passe quand on fait une retenue. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire une retenue? Voilà, alors maintenant, en supposant que tu as essayé de ton côté, on va le faire ensemble. Donc je vais commencer par le premier. Alors là, l'addition est posée en colonne, donc la technique c'est d'additionner colonne par colonne. Donc ici on doit faire 9 plus 6. 9 plus 6 ça fait 15, donc je pose un 5 ici et je retiens 1 que je mets ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement que de placer ce 1 ici, dans la colonne des dizaines? Ça veut dire que ici on a une dizaine et 5 unités. Donc en fait ce qu'on a dit c'est que 9 plus 6 c'est égal à une dizaine plus 5 unités, donc à 10 plus 5. Donc on place le 5 des unités ici et le 1, puisque c'est une dizaine, eh bien on le place dans la colonne des dizaines. Voilà, c'est tout simplement ça quand on fait une retenue. Alors ensuite, je vais continuer. Donc j'ai 1 qui est une dizaine plus 0 dizaine plus 9 dizaines, ça fait 10 dizaines. Alors comme tout à l'heure, je pose 0 ici, puisque c'est 10 dizaines, et je retiens 1 ici, dans la colonne des centaines. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une dizaine plus 9 dizaines, ça fait 10 dizaines, mais 10 dizaines, c'est une centaine. Donc je mets une centaine dans la colonne des centaines et un 0 ici, parce qu'en fait, une centaine, eh bien c'est une centaine et 0 dizaine. Voilà, donc là c'est exactement comme tout à l'heure. On avait une dizaine plus 9 dizaines et on écrit ça comme une centaine, 0 dizaine. Alors ensuite on passe à la dernière colonne. Donc là j'ai 1 qui est une centaine plus 7 centaines, ça fait 8 centaines plus 9 centaines, ça nous fait 17 centaines. 17 centaines. Donc là, il faut bien faire attention à ça. Ici, on additionne en colonne, mais ce qu'on additionne, c'est des centaines. Donc effectivement, là, ce qu'on obtient, le 17 qui est ici, eh bien, c'est 17 centaines. 17 centaines, c'est aussi 1700. Et puis, évidemment, il y a les 5 unités qui sont là. Donc on a terminé, on obtient 1705. Alors maintenant, on va passer au deuxième. Et celui-là, en fait, je ne l'ai pas posé. J'ai fait exprès de ne pas le poser pour que on soit obligé de le faire et qu'on se rappelle qu'il faut absolument aligner les chiffres de même position. Donc je vais réécrire cette addition-là, mais en la posant. Donc j'ai 373 plus 88. Alors le 3 ici, c'est la position des centaines, le 7, c'est la position des dizaines, et le 3 ici, c'est la position des unités. Donc je vais écrire 88. 88, c'est 8 dizaines que je mets dans la colonne des dizaines, et 8 unités que je mets dans la colonne des unités. Il faut faire vraiment attention à ça, parce que si tu n'alignes pas les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et les centaines avec les centaines, eh bien tu ne peux pas faire l'opération. Alors ensuite, on procède comme d'habitude. Donc on a 3 plus 8, ça fait 11. Donc je pose 1 ici et je retiens 1. Ça correspond au fait que 11 unités, c'est une dizaine et une unité. Donc ce 1 là, c'est la dizaine qui est dans 11. Et ensuite, je continue avec les dizaines. Donc j'ai 1 plus 7 plus 8, ça fait 16. Et c'est 16 dizaines, puisqu'on est dans la colonne des dizaines ici. Donc je pose 6 ici et je retiens 1 ici, ce qui revient à dire que 16 dizaines, eh bien c'est une centaine et 6 dizaines. Ensuite, je fais l'addition dans cette colonne, qui est la colonne des centaines. Donc j'ai une centaine plus 3 centaines, ce qui me donne 4 centaines. Voilà. Et j'obtiens le résultat qui est 461. Alors, il nous reste maintenant la dernière, 149 plus 293. Donc ici, c'est la place des unités. Je vais additionner les unités. 9 plus 3, ça fait 12. 12, je pose 2 et je retiens 1. En fait, ça correspond à dire que 12, c'est 10 plus 2. Donc une dizaine qui est ici, plus 2 unités que je mets là, dans la colonne des unités. Ensuite, dans cette colonne-là, qui est la colonne des dizaines, j'ai 1 plus 4 plus 9. 1 plus 4, ça fait 5, plus 9, ça fait 14. Donc j'ai 14 dizaines. Alors je pose 4 et je retiens 1. Ce qui revient à dire que 14 dizaines, c'est une centaine et 4 dizaines. Ce qui revient à dire que 14 dizaines, eh bien c'est 100 plus 40. Une centaine plus 4 dizaines, ça fait 100 plus 40.
Ensuite, je passe à la dernière colonne qui est celle des centaines. Donc j'ai 1 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 4. Et là, attention, hein, c'est 4 centaines. Donc on obtient bien le résultat qui est 4 centaines, 4 dizaines, 2 unités ou encore 442.